sur France 24, vous n'empêcherez jamais le média national ou local d'évoquer le même cas. Parce que le président a lancé les débats sur France 24. Le président a parlé du cas Chéribin Okende. Tout le cas est dépendant devant les cours et tribunaux, mais le président en a parlé quand même. Donc nous aussi, nous avons le droit d'en parler. Et pourquoi ne pas se contenter justement, c'est que la justice fasse son travail et une fois les conclusions de la justice sont là, automatiquement ça va donner de la matière pratiquement à tout le monde d'aller dans tous les sens. La personne du président de la République est sacrée par la loi. Lorsque le président dit, sous le cas Chéribin, que ni moi, ni mon régime sont à la cause du décès ou de l'assassinat de Chéribin Okende, le président boucle même l'enquête. Oui. Il influence les enquêteurs. Parce qu'à son rang, on ne peut pas prendre parole jusqu'à ce que le résultat de l'enquête soit mis sur table. Il parle des cas, il prend aussi les cas Stani Boujaka. Il dit, j'attends ceux qui soient condamnés. Là, moi, je peux intervenir par la grâce présidentielle ou l'amnistie. Est-ce qu'il ne parlait pas au conditionnel? Non. Dans les conditionnels, il y a la vérité. Ça peut être vrai tout comme faux, parce que vous l'avez si bien. Heureusement, vous avez dit ça peut être vrai ou faux. Oui, oui. Alors, je prends les deux cas. Parce qu'ici, on m'a interdit d'évoquer les cas qui sont pendant devant les cours et tribunaux. Est-ce que ces deux cas évoqués par le président, ça se trouve dans quel bureau? Devant les cours et tribunaux. Donc le président... on va élaborer juste une émission dans laquelle... Le président lui-même a ouvert le match. Alors nous sommes derrière le chef de l'État, nous allons en débattre. Ok, très bien. Allez, justement sur le candidat. Sur les candidats, nous avons des candidats. C'est l'union sacrée. Le destin vient de prendre corps. Quand on disait que vous gérez mal, toujours la même chanson. Vous êtes des aînés, la haine tribale, la jalousie. Mais aujourd'hui, lorsque ceux qui instrumentalisaient la justice pour nous traquer ici, nous opposants, qui démontrent le même muscle pour arrêter tous ces peuples qui chantent contre les voleurs. Vous avez vu à Mwanda, les gens chantaient mi devant les chefs de l'État. Mais la foule peut être également aussi influencée. La même foule peut être chez X, la même foule peut également aussi changer. Si c'est la même foule qui peut être aujourd'hui chez X, pourquoi cette foule n'a pas chanté contre ces X-là? Pourquoi? Pensez-vous que le peuple est dit, c'est quoi cette affaire des rames? Quand à Mwanda, les Nécos ont réclamé l'argent des rames. Ça veut dire, à des fois, quand nous posons des actes, on a l'impression que personne ne nous voit, que personne ne nous contrôle. Or, il y a ce qu'on appelle en sciences politiques la majorité silencieuse. Et cette majorité agit toujours au moment opportun. Merci. Et le moment est là. Moi, je disais à Félix Tshisekedi, vous serez seul face au peuple congolais. Vous avez vu la réunion tenir rapidement par Bahatse Kamere, les notables de la Grande Orientale et du Grand Kivu. Vous avez vu ce que le Messie a dit. Merci. Faisons quelque chose, même construisons une route ici pour... C'est-à-dire ici, ils sont conscients qu'ils n'ont rien foutu. Et le peuple en est conscient. Les candidats ici, tout le monde peut être élu sauf Tshisekedi. Merci beaucoup. Tous les moyens sont bons pour les autres candidats sont idéaux. Idéal sauf Tshisekedi. Tshisekedi, c'est une femme qui a démontré ses limites dans un mariage et le divorce est déjà acquis. Merci beaucoup. Antoine Macaille, rapidement, la question c'est celle de savoir qui est ce candidat idéal au regard de tout ce que la population est en train de traverser pour le moment. L'insécurité, les sociales et ainsi de suite. Le 20, nous devons aller élire quand même nos représentants à tous les niveaux. Non, je ne fais pas la redondance. À part Félix Tshisekedi, du 26, citez-moi un seul nom, je vais te montrer jusqu'à ce que sa femme n'est pas convaincue qu'il soit candidat président, ou si une femme, son mari n'est pas convaincu qu'il soit candidat président de la République. Katoumbi lance défi à votre candidat dans les 6 mois. Nous sommes avec... Non, je vais parler avec Merlin, mon co-débatteur. Oui, ben je vous relance aussi. Donc, pendant plus de Martin Fayoul dans une année. Non, pendant plus de 10 minutes, il a parlé. Je n'ai retenu qu'un mot. Je suis le plus jeune d'entre vous. Tu as besoin, après ici, on te met au banc et on t'éduque. Parce que tu n'as rien dit. Absolument rien dit. Incapable même de choisir un candidat président. Et au plateau, incapable de dire même les partis politiques qu'il appartient et même les regroupements. Alors, je ne fais pas, on fait le débat avec qui?
Parfois, on est infiltré par un étranger qui est à côté, qui ne sait même pas faire le choix. Ça, c'est la première des choses et c'est malheureux. Et vous aviez raison de dire que vous êtes plus jeune. Pas seulement vous êtes plus jeune. C'est votre frère congolais. Pas seulement que vous êtes plus jeune d'entre nous, mais vous êtes les seuls élèves qu'on doit s'occuper de son éducation. Et vous avez affaire avec le maître. Je reviens pourquoi je parle de Tshisekedi. Cette chaîne est dans ce plateau. Quand je vous ai dit en septembre 2019 que Tshisekedi va mettre les FCC dans le moule et les noyer, tout le monde ne m'a pas crié. Je vous ai dit, celui-là que Bozo Benga, oh Ayebite, oh bébé, oh boui. C'est la haute intelligence que la nation congolaise n'en a pas eu. Tshisekedi a ramassé Kabila et sa légion comme on pousse les poussières sur la table, sans grantini. À Gombe ici, tout le monde avait son miel dans la poche et avait son nganga pour anti-poison. C'est comme ça que le régime nous a laissés. Aujourd'hui, les gens sont libres dans leur cabinet, ils touchent les porteurs de véhicules et les portent. Ici, la Kalachnikov était dans tous les véhicules. On connaît les régimes. Et les journalistes, je vais voir, on connaît, vous êtes journalistes, les journalistes en RDC, il y a une cause, il y a un groupe de journalistes patriotes, il y a un groupe de journalistes acquis pour la cause internationale, les firmes internationales. Donc Boujakira, tout le monde en connaît, même les journalistes en parlent, mais murmurent, au nom du corps que vous parlez. Mais vous savez, depuis longtemps, vous étiez marginalisé, on l'a favorisé, et de quelle mission il est venu à Kinshasa, et qui les paye, qui les fait vivre, et pourquoi même il est devenu correspondant de France. Vous connaissez mieux, voilà, nous sommes à la campagne, soyez patriotes, dites aux Congolais la vérité du réseau de chacun. Moukebaï que moi j'ai aimé beaucoup, je peux même vous dire le secret électoral qu'en 2006, et en 2018, j'étais tombé sur son choix. Mais ce monsieur m'a déçu. Après avoir passé 5 ans à l'Assemblée provinciale, dis-moi les 10 de Moukebaï. Quel est le travail réel que Moukebaï a fait, à part ce qu'on appelle les motions alimentaires? Faire à Katumbi que voilà je parle et aller à Lubumbashi retirer les comptes. Jusqu'à ce qu'on l'a donné une carte qui pouvait retirer l'argent ici à Kinshasa. Les gens sans cœur qui ont monnayé la vie et font quoi? Je rentre ici Kabila. Et pardon, le titre Tshisekedi. Le choix de numéro 20 pour tout patriote congolais est celui-ci. 1. Le contexte séculariste et politique. Il ne s'est pas préparé pour devenir candidat président. On n'a pas attendu la mort de Tshisekedi le père. Tout le monde voyait le rassemblement derrière. Il sera déçu par les plus grands alliés de son père. Solenga Koy, c'est Bruno Tshibala qui vont vendre la manche. Ceux qui connaissaient les secrets du trou. Il se trouve dans un contexte très compliqué où il n'avait que la jeunesse autour de lui. Il prend le combat. Katumbi se montre comme pourvoyeur, donateur, celui qui a tout le moyen qui doit dicter la politique. Il arrive, il regarde le destin, il regarde l'histoire, et les messieurs devant ces richissimes que vous aimez évoquer, il prend en main le destin. Abo Imbongo, je rentre au Congo, je vais battre la campagne avec les moyens de bord. Je me rappelle en 2018, les jours qu'il partait avec les jeunes en bleu à couleur, avec les tenues blanches, ici avec les Wewa. Il a déposé sa candidature avec les Wewa. Quand il est parti en Gilles voter, quand Fayoulou et la Mouka pataugeaient sur la machine à voter, et ceci, il a dit machine ou sa machine, j'ai les Congolais. Allons aux élections. Et on disait parfois, et il est parti, il a circulé le Congo, il n'a pas donné l'argent. Il a assimé, il a quitté le quartier général pour aller à la présidence, avec la conscience qu'on peut se battre sans avoir été crédité par aucune firme internationale, ni entreprise, ni un pays. Tshisekedi n'a pas été subventionné par un État et il n'a pas prétendu l'argent. Il a pris même des transports en commun pour faire la campagne présidentielle. Aujourd'hui, on veut nous parler de Katumbi. Oui, la personne qui était devenue apatride pendant 3 ans.
de la générosité. Après avoir bloqué son argent, il a donné à Fayoulou. Nous, ce que nous l'avions... Pas parce qu'il l'avait voulu, mais il a été contraint. Non, nous, ce que nous avions fait à lui, c'est lui donner l'identité. Parce qu'une personne sans passeport, c'est une apatride. Un statique, c'est difficile, c'est l'Israël d'avoir la Constitution des Nations Unies. Il est rentré dans ce qui étaient ses ancêtres. Nous lui avions donné une identité. Nous l'avions ramené au pays. Nous l'avons mis. Et on l'a donné même des... Vous l'avez ramené au pays, c'est-à-dire qu'il était au pays. Nous l'avions ramené. Non, ils l'avions ramené. Dans ces conditions-là. Je parle bien. Nous l'avions ramené. Très bien. Il n'avait pas d'identité. Nous l'avions donné l'identité. C'est ce que je dis, il a été contraint de cette situation comme celle-là. Contraint ou pas, nous l'avions donné l'identité. Nous l'avions fait asseoir. Ces entreprises qui étaient bloquées, nous les avions débloquées. C'est pour vous dire qu'on n'a pas peur de Katumbi. Parce que nous pouvions continuer le chemin où il était. On l'a offert tout. On l'a mis sur le plateau. Et vous avez fait tout ça ne sachant pas que... Non, il a fait les chantages. Non, il a mis l'argent à gauche et droite. Il pouvait se retrouver comme adversaire aujourd'hui. Il a mis l'argent à gauche et droite. On veut éliminer ma candidature. Il ne savait pas le plan de Tshisekedi. Nous voulons le voir échouer pour attendre son dernier discours. Et ceux qui l'ont, même des pasteurs, les gens qui l'ont soutenu, Katumbi sera candidat et il va échouer. Pourquoi il doit échouer? Je vais rappeler aux Congolais. Vous savez pourquoi Denis Sassana ne peut pas s'allier avec Katumbi? Et il n'arrivera pas. Tout seigneur de guerre, excepté via Alexis Thambwe Mwamba qui ne grandit pas, peut soutenir Katumbi. Qui a vendu les armes, qui vendait les armes à l'RCD et tous ces machins-là? Pourquoi Mouzé a voulu l'arrêter ici, il a fui en Zambie pour se retrouver en Angleterre? La guerre de l'Est que vous voulez nous poser, la deuxième question sur la paix, l'auteur de la guerre qui a fait cette guerre, le commerce et des armes. On vous dit aujourd'hui M23 est plus armé que les Nations Unies. Merci. Mais qui est le vendeur des armes? Qui vend ces armes? À qui profite? Les comptoirs d'or, les comptoirs de minerais de Kigali appartiennent à qui? Merci. Attends, je vais atterrir. Je suis en train de gérer le temps de vous tous ici. Je dois réveiller la conscience congolaise. Oui. Parce qu'il y a des hommes d'affaires au Congo et les gens se demandent. Katumbi et Kabila n'ont jamais eu conflit. Katumbi et Kabila ont un problème des affaires. Les avons vus quand non, réconcilier. Attends, c'est pourquoi je dois parler. On est à la campagne. Laisse-moi finir et je prends de donner la parole à l'autre. Les autres doivent parler aussi. Oui. Je vais donner la parole. Oui. Les 2 fûts d'uranium qu'il va aller amener à Corée pour vendre sans que Kabila le sache. C'est pourquoi Katumba Mwaki, qui a vu cela et qui a dit non, ça c'est le bien de la République. Allez, vous allez répondre. Devait être assassiné dans les jets de Katumbi. N'oubliez jamais que c'était dans la jet de Katumbi. On n'a jamais mené. Il demande les enquêtes aujourd'hui. Nous voulons commencer par les enquêtes de la mort de Katumba Mwaki, le propriétaire de l'avion et celui qui dirigeait, qu'on a dit la crâne. Merci. Matata Pogno, qui est la crâne, était un problème. Aujourd'hui, devenu Premier ministre par la circonstance. Et je vais réveiller au Katangais, demander la tête de Katumba Mwaki à cause des minerais du Katanga. Bon, merci bien, allez, vraiment, c'est intéressant. Docteur, rapidement, votre réaction, vous avez suivi vos prédécesseurs co-débatteurs sur cette même question, parce que à l'instar là, à l'heure actuelle plutôt, nous sommes à la recherche d'un candidat potentiellement idéal qui va devoir répondre aux aspirations de la population. Pour l'instant, la population de l'Est ne demande pas autre chose que la paix, dont on a vu quand même certains acteurs politiques qui sont candidats, qui vendent déjà qui présentent leur offre politique. Je reviens sur Moïse Katumbi, qui parle dans les 6 mois, il y aura la paix dans cette partie Est de la République. Sinon, c'est salutaire si cela doit être fait dans ce sens-là. Vous avez suivi Martin Fayoulou dans une année, cela sera possible, sauf que Mukwege, qui estime que jusque-là, nos FRDC ne sont pas capables de défendre la population. Mais entre-temps, votre candidat que vous avez parlé de lui tout à l'heure ici, dans son programme, on voit l'unité, la sécurité et la prospérité. Je pense que M. Voubou a pris 9 minutes et demie. Je gère l'état des motos ici.
J'ai pris la parole pendant 2 minutes 50, j'ai les chronos ici. On se calme, je vais redonner du temps à tout le monde ici. S'il intervient encore, je quitte le plateau. Oh là là, on se calme. On vient ici, Mais je vais taper. Monsieur, calme-toi. 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 L'autre frère a pris 9 minutes 40. J'ai mon chrono. Vous me donnez la parole, vous me dites. Avant même de. S'il vous plaît. Vous dérangez les débats, monsieur. Avant de me donner la parole, vous me dites qu'il faut faire vite. Alors, donc je dois faire vite comment? Vite. J'ai dit que vous avez votre temps et c'est moi qui gère le temps de vous. J'ai fait la pédiatrie politique avant de faire la chirurgie politique. Vous vous êtes dit, vous êtes jeune ici, là vous êtes maintenant à l'école. Permettez que je vous enseigne. Vous avez parlé de M. Mike Mukebai. Donnez-moi le gros plan, s'il vous plaît. Je vous en prie. Comment expliquer que M. Mike Mukebai vous donnez une signification bizarre, biaisée du tribalisme ici? Tout le temps tu utilises ton téléphone, il ne faut pas regarder les mauvais films. Ça doit t'apprendre parce qu'il n'y a pas ici de bibliothèque ici au Congo. Je vous cite rapidement la signification du tribalisme. Avant, je vais entrer dans des choses. Tu vas parler des choses ici, tu parles de la haute cour avec légèreté et tu ne sais même pas quelle juridiction doit juger ces messieurs-là. Écoutez, mode d'organisation basé sur le tubi. Je suis très content parce que maintenant, tu utilises ton téléphone pour des bonnes choses. Mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. C'est ce qui s'est passé avec Mukebai. Il est en train de ramener une tribu à une autre parce qu'il a son chef qui s'appelle Katumbi, dont on ne connaît même pas les parents. Alors, dans le sens figuré, organisation basée sur les sentiments d'appartenance à un lieu ou un groupe comme fondamentalement essentiel de la vie sociale. Monsieur, je vais te rappeler ici quelles sont les obligations de la Cour constitutionnelle. Tu m'as parlé de la loi, tu n'as cité aucune loi. La Cour constitutionnelle, monsieur, calme-toi. La loi sur la Cour. Il n'y a pas une loi sur la Cour constitutionnelle. Laisse-moi te donner la matière. Attendez quand tu auras le mot. Là, je suis content, tu vas maintenant dans les Google. Tout à l'heure, tu regardais des mauvais films. Je vais te contredire la loi. Ne me dérange pas. Allez, sois poli, sois un peu bien éduqué. Je dois les protéger. La Cour constitutionnelle s'occupe de moi pour pouvoir expliquer les thèses. Il a parlé de mensonge à Boki Lokutawa aujourd'hui. On se calme, c'est lui qui a la parole, hein. Sinon il risquerait de... Tranquille. Oui. Lui il a parlé, je n'ai pas bougé. Ok, très bien, merci. Docteur, vous pouvez poursuivre. Vous le laissez, sinon il risquerait de perdre le fil d'idéal. Oui. Quelqu'un qui n'a aucune matière vous avez sur le plan juridique. Monsieur, la moquerie est souvent l'indigence de l'esprit. Tu es indigent spirituellement, je vais te dire. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. Point barre. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne va pas descendre juger ce petit monsieur qui est Mike Mukebai. Je l'ai dit sur les chaînes de télévision. Un tribal. Deuxième moment. La Cour de cassation, c'est la Cour qui doit être saisie sur les problèmes comme de Mike Mukebai. Je veux que tu me reviennes là-dessus. Comme tu ne veux pas apprendre, je vais encore t'aider. Quelles sont les compétences de la Cour constitutionnelle? Écoutez, je ne peux pas passer beaucoup plus des années à l'école, à l'université, dans des académies, pour venir vous apprendre des choses ici. Je pense que mon frère vous a dit quelque chose. Alors, comme vous savez que vous êtes le plus jeune, il faut respecter les gars qui ont vécu. Je reviens ici. Mon cher frère a parlé de la patrie. Tu déranges, c'est désagréable. Nous ne sommes pas aux eaux ici. Docteur, allez droit il faut aller aux eaux. Il faut les calmer. Allez droit au but. Il se calme jusqu'à là. Jeune homme, ce que tu fais là, moi je sais les apprendre. Dire et réagir. Tu vas te fâcher, je vais t'empêcher de parler. Oh là là, non, c'est calme. Je vais descendre dans ton jeu. Quelqu'un qui arrive ici, on ne sait même pas. Le monsieur que tu vois, il était le conseiller de Martin Fayoulou. Dis-lui, lui et Martin Fayoulou se sont séparés. Pourquoi? On discute. Je lui pose la question. Qu'il nous dise de quelle obédience politique, parce que mon cher frère, il est tshisekidiste, il est de l'Union sacrée, je suis très content. Je suis de l'Union sacrée. Qu'il nous dise de quelle appartenance politique, il commence à chanter. Ça, c'est une insulte pour ton plateau. Deuxièmement, le monsieur qui était l'ami de Fayoulou, il a quitté Fayoulou pourquoi? Il était chez Mouzieto, on l'a chassé. Donc ce qu'il dit ici, il nous parle de Boudakera. Monsieur, je vous donne encore un élément très important. Ça, je ne pouvais pas vous échapper. En France, on vient d'arrêter, on a arrêté un journaliste. Ça s'est passé le 12 décembre de l'année passée. Entre-temps, la journaliste Ariane Lavriel, en garde à vue pour une enquête sous une opération.
enquête criminelle. Ça s'est passé le 20 septembre 2023. Je cite encore. Un journaliste du média d'investigation, Disclove, placé en garde à vue après des investigations poussées par le service secret. Ça s'est passé le 20 septembre. Il y a encore 2 journalistes arrêtés. Une grave atteinte à la liberté d'expression, 2 journalistes placés en garde à vue. Ma question, donc tu nous parles ici d'un vermine qui vient dans une enquête criminelle qui est utilisée par l'étranger. Alors que je parle bien d'une enquête criminelle où vous devez faire attention, tu viens ici parler des choses importantes avec beaucoup de légèreté, que ce soit ta dernière fois. Il ne faut pas revenir là-dessus. Monsieur, vous devez savoir que Félix Antoine a eu d'abord la première victoire en déboulonnant le PPRD FCC. On a eu l'AFDEL bis, on a eu le PPRD, on a eu FCC. Il a eu dans moins de 3 mois déboulonner ce système. Déboulonner, c'est-à-dire déraciner. Enlever même dans leur matière, dans leur tête. Alors, vous voyez, des jeunes qui sont encore amnésiques, excusez-moi, de penser que FCC peut encore diriger. Oui, qu'est-ce qu'est devenu Chadari? Qu'est-ce qu'est devenu Tunda Kassende? Ces gens, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que le débat, c'est autour des individus? Je reviens. Il fallait que je fasse. Je vous ai dit bien que les institutions doivent être alignées. Je fais la pédiatrie politique parce que Tunda Kassende était ministre de la Justice. On ne peut ne pas parler de lui. Vous avez senti ce qu'il avait fait dans ce pays. Il a utilisé ses fausses signatures pour faire n'importe quoi. Et si je reviens dans la campagne, vous devez savoir que le chef de l'État n'a dû travailler que, je peux dire, 2 ans. Si vous suivez Lambert Mende Mbalanga, que je salue en passant, qui lui-même était l'un des charpentes de la Kabylie, il était dans le gouvernement avec Mobutu, Kabila, il dit que Félix Tshisekedi n'a travaillé que 2 ans. Dans 2 ans, ce qu'il a dit organiser, ce qu'il a dit faire comme action, ça dépasse tout le gouvernement. C'est-à-dire qu'il a quelque chose. Monsieur, tu n'as jamais voyagé, excuse-moi. Si tu étais à Mwangesh, à Lualaba, vous verrez qu'il y a un hôpital de 5 étages, clinique universitaire qui est en train d'être construit. Je te dis, parle de Mwangesh. Très bien, merci. Je te parle de Mwangesh. Merci. Tu étais malade la semaine passée, tu étais ici à l'hôpital Mamayem. Non, ça j'accepte. Quelqu'un vous dit il n'a jamais été malade. Je n'ai pas été malade la semaine passée, il ne faut pas mentir. Arrête de mentir. Non, vous avez menti 3 fois sur moi, j'ai accepté. Arrête de mentir sur moi, je suis là. Arrête de mentir. Très bien, merci. Quand vous voulez éduquer un jeune frère comme vous prétendez ici, vous le prétendez ici, on n'éduque pas en état menteur. Ok, très bien, allez. Sur moi-même. Ok, allez, on aborde maintenant le 2e sujet. Parce que vous devez apprendre que dans ce pays, vous avez menti sur moi. Je peux récupérer la parole. Tant que tu n'as pas respecté mon temps de parole, tu ne vas pas parler. Ah, d'accord, je peux récupérer la parole. Ça va aller comme ça. Je peux récupérer la parole. Par respect de sécurité. On ne va pas vous la remettre parce que vous n'avez pas respecté mon temps de parole. Oh là là. Vous n'avez pas sécurisé. Non. Vous ne m'avez pas sécurisé. Je l'ai interdit de parler pendant que vous. Il a parlé. Vous l'avez laissé le temps de parler. Non. Je l'ai interdit. Il s'était tu et vous êtes arrivé même à la. Tant que je n'ai pas récupéré, je n'ai pas chuté, je ne vais pas ébattre la parole. Merci beaucoup. Allez, c'est lui qui doit parler. Vous devez savoir que dans ce pays, par rapport à ce que le monsieur l'apatride, c'est que ce monsieur Katumbi dont vous êtes en train de parler, vous devez savoir qu'il y a une enquête judiciaire sur la mort de Katumba Mwake. Il y a une enquête judiciaire sur la mort de Kajombo. Il y a une enquête judiciaire sur la mort de Kabasela Mwamba. Alors la seule personne qui peut récupérer la République, ce n'est pas la démagogie de changer, de terminer la guerre dans 6 mois. Nous avons M. Katumbi qui est lui-même l'un des financiers de Bon Ibrahim. Alors nous voudrons que ça puisse changer. Si vous laissez continuer comme ça, il ne va pas parler, je vous ai dit. Vous les laissez comme ça. Je suis mieux placé pour faire ça. Un enfant doit apprendre à respecter les gens parce que c'est dit comme ça. Donc voilà. Macaille qui doit prendre la parole, bien que mon ami aussi Aigle se prête vraiment à la discussion. Allez mon ami, vous prenez le micro. Rapidement, votre réaction sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la République. Il ne va pas parler. Dernièrement ici, il y avait un sommet auquel la RDC a participé, où on a vu presque le membre de cette organisation sous-régionale vont voter justement les noms de part de cette force sur le sol congolais. Là, nous sommes tombés dans le piège par rapport à ce que les gens racontaient ici. Un élève qui a bien compris la matière
qui a bien présenté son examen ne s'agite pas. Il sait qu'au moment des proclamations, il va passer des classes. Mais quand vous voyez des gens, personne n'a répondu à votre question. Quand un jeune qui n'a pas l'instruction, qui est mal éduqué, qui ne veut pas respecter les jeunes qui disent que ce sont des adultes, alors ça je ne le permets pas. Je risquerais de mettre un terme à ces magazines. Je voudrais que vous puissiez le faire. Vous l'avez laissé le temps de ne pas respecter les autres, alors là ça ne marche pas. Nous les présentons pour ces téléspectateurs qui nous suivent, qui veulent également... Un jeune ne peut pas traiter un adulte de menteur. Merci. Et ça c'est une insulte. Mais vous avez menti, vous avez dit que la semaine passée j'étais malade, pendant que je ne l'étais pas. Ça ce n'est pas une éducation. Vous m'avez vu à maman et me parler pendant que je ne l'étais pas. Parce que j'ai des preuves. C'est la vérité. Parce que j'ai des preuves. Montrez-moi. Parce que j'ai des preuves. Montrez-moi. Mais pourquoi ne pas poser la J'étais dans question quel avant? pavillon? Qui était ce Il mec fallait qui m'avait d'abord consulté? poser la question avant. Non, voilà. Tu n'as jamais ta mangue. Je ne voyage même pas. Bon, heureusement, Mais tu parles des choses dont tu ne connais pas. n'avoir pas Voilà. été malade. Je suis très déçu, c'est ma première participation. En tout cas, on s'est calme. Je suis très déçu. On s'est calme, c'est vrai. Ce genre de moments- débat, moi je l'aime plus. Moi j'aime des débats pour que ceux qui nous suivent sont plus intelligents. Docteur, vous Nous laissez comprenons. celui qui a la parole. Il est de Voilà là. Qui parle? Voilà là. Vous les laissez quand même. Je suis membre de l'INER, l'Union des nationalistes et révolutionnaires. J'ai parqué. Je C'est la réponds, première je fois que réponds j'entends à ça. tes questions ou aux questions du journaliste. Il fallait C'est commencer ça. par Oh là là, C'est ça docteur, aussi. là, vous dérangez. C'est ça aussi, Vous dérangez les c'est ça aussi ce qu'on téléspectateurs. appelle l'usurpation. Moi, je réponds à vos questions, étant que chef, maître, l'organisateur de ces débats. Mais de l'autre côté, on pose des questions. Ici, sur ce plateau, on a menti que moi, j'étais conseiller de Fayoulou. Fayoulou a un cabinet. Il peut nous donner la nomenclature de l'organisation du cabinet de Fayoulou. Non, vous avez menti sur moi. Je vous protège, je vous avais Heureusement, il y a un membre de Nouvel Élan. Moi, j'ai déjà été conseiller de Mouzitou. Il est en plateau. Non, voilà. Il est en plateau. Non, voilà. En fait, ici, nous sommes en face d'un pouvoir formé, basé, assis sur le mensonge. Moi, je n'ai jamais été sidé. Réponds à la question. Je n'ai jamais été membre de CID. Nous, et Martin Fayulu, avec les Mouzitou, on était dans la Mouka, dans l'opposition, on portait le même combat. Et chacun avec sa philosophie. Mais il dit que j'étais conseiller de Martin Réponds à la Fayulu. question. Sois calme, vous avez dit que... Vous avez ma bénédiction, poursuivez parce que... Deuxième chose, j'ai attendu des choses ici, les enquêtes sur Katumba Mouake, mais vous avez passé 5 ans. Où sont ces enquêtes? Mais quand est-ce que vous allez amener les enquêtes sur la mort d'Olivier Punga, tué dans les locaux de la police Ipekin, ici à Kinshasa? Quand est-ce que vous allez mener ces enquêtes? La mort des chérubins, où en sommes-nous? La mort des chérubins. Ils vont te convoquer, tu vas les donner. On y revient encore sur ça. Oh, la question n'était pas alignée. On parle des enquêtes ici. Oui, oui. Qu'en est-il de la mort de Defao, militant ici, tué à Goma? De Ushindi, militant Loucha, tué à Goma? Davin Kalala, où sont ces enquêtes? Tous les Congolais tués le 30 août ici, carnage de Goma. Où en sommes-nous avec les enquêtes? À part des morts, enquête RAM, Poisson Namibie, 100 jours, Tilingelou, 0 trou, 324 millions, francophonie. Réponds à la question. Arrêtez, il ne faut pas venir embrouiller les plateaux. Ok, très bien. Oui, allez. De l'autre côté, on a vanté, ils se sont vantés, non, vous êtes le plus jeune, nous allons vous éduquer. Alors moi, j'ai fait la pédagogie. Ça, ce n'est même pas l'éducation difficile. C'est la plus mauvaise éducation qu'on ne peut pas enseigner à l'école. Ils disent ici que tu sais que c'est le meilleur. Un meilleur président, ce n'est pas parce qu'il a à son mima qui n'a pas lié. Qu'est-ce que tu sais qu'il a fait en termes d'énergie électrique? Qu'est-ce que tu sais qu'il a fait en termes de dessert en eau potable? Qu'est-ce que tu sais qu'il a fait en termes de construction des routes, des hôpitaux, écoles? Qu'est-ce que tu sais qu'il a fait en termes de création d'emplois? L'entrepreneuriat. C'est ça le bilan, c'est ça le vrai débat. La campagne, c'est tout. Non, un mois. Non. Ils reviendront. Nous sommes déjà pendant la campagne. Tu sais qu'il va déjà à l'encontre de la population congolaise. Il ne présente pas son bilan, il insulte que d'autres candidats. Merci. À Gom, non, ils ont pris 9 minutes. À Mwanda, le peuple a chanté l'argent des rames. On réclamait l'argent des rames. À Gom, à Boma, les gens ont chanté Baeko Iba. À Gemena, ils ont chanté Baeko Iba, les sous Gemena. Le peuple n'est plus libre. Kamer lui-même à Kindu comme patron, c'est lui qui conduit l'équipe d'avance. Vous aviez déjà évoqué tout ça dans votre première intervention. Il dit que la Cour constitutionnelle n'a pas une loi qui organise la Cour constitutionnelle. La loi de 2013. La loi de 2013. Et tous les citoyens ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Confusion totale de la nomenclature juridique.
Et les gens s'inventent comme ça sur des plateaux de télé. D'abord, le juge naturel de Mike Mukebai comme député provincial, c'est la cour d'appel, pas la cour de cassation. La cour de cassation au niveau provincial est le juge naturel des membres des bureaux et du gouverneur et des ministres provinciaux. C'est ça. Merci. Mukebai n'est qu'un simple député provincial. Son juge naturel, c'est la cour d'appel. Et étant que citoyen, s'il y a une arrestation qui viole le principe et la constitution, il doit saisir. Ben, on a droit à exception. Il doit soulever l'exception des conditionnalités. Et c'est là qu'il faut lire l'article 559 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a 30 jours. Vous allez les couper les fils d'idées. Allez, jetez. Il dit qu'il y a un téléphone à la maman. Mais sur le téléphone, moi j'ai toutes les lois de la République, 80% dans ces téléphones. Mais qu'il nous montre son téléphone à quoi. Merci. Qu'il nous montre. Donc, en fait, ici. Tshisekedi a échoué. Vous avez déjà évoqué dans moi, je pense que vous leur avez posé la question pour les 26 candidats. Moi, Tshisekedi, 25 de l'opposition. Tous parlent que de Katumbi. Non, Katumbi n'est pas ce que vous dites. Merci beaucoup. Peut-être lui n'était pas là. Merci. Bon, Félin va vivre en ONG Katumbi. Merci beaucoup. Allez, Makai, rapidement. IDPS ou Etienne Tshisekedi au WC. Ils ont vécu sous le mamelon de Katumbi. Merci beaucoup. Mais ils disent pas, pardon, je cite là, que faisait Moubaki au Rwanda pendant 2 ans. Merci beaucoup. Il est là, on va lui poser la question. Oh, il a été conseiller politique de Tshisekedi. C'est Makai. Oh là là là. Voilà. Apparemment, on dérange maintenant le débat. Oh, il y a les téléspectateurs. Merlin, est-ce que je peux parler? Oui, bon, allez, ce n'est pas la parole. Parce qu'on m'a donné la parole et tu continues, c'est pourquoi. On se calme, c'est vous. On ne t'a pas donné la parole. Je vous donne la parole maintenant. Réagissez rapidement. Voilà, réagissez rapidement sur la situation sécuritaire par rapport à cette information où le membre de l'EAC qui refuse justement sur le départ de cette présence, la force de la sous-région, de l'EAC plutôt sur le sol congolais. Non. Félix n'est pas forcément tombé dans le piège. Dire d'abord, dire que le membre de l'EAC refuse, c'est la désinformation. Je ne peux pas accepter que ça sorte d'un journaliste. Oh là là. Vous n'avez ni texte, ni déclaration du refus. Okay. Vous n'avez que le rumeur. C'est pas le rumeur. Un journaliste doit être centré sur une source fiable. La source fiable est que beaucoup de pays ont demandé que la mission continue et que la RDC a montré noir sur blanc qu'il n'avait pas encore besoin de cette mission. Cette présence, oui. Oui, et que tout doit s'arrêter le 8 décembre. Oui. Alors que vous savez, nous sommes un État et que la souveraineté d'un État est non négociable. Est-ce que les militaires, les contingents là, parce qu'il faut le comprendre dans le contexte de langage et de vulgaire parfois pour que les co-débatteurs me comprennent. Il y a différence entre un visiteur de la maison et un locataire. Un locataire, vous lui donnez préavis avant de partir, mais un visiteur, vous pouvez le mettre à la porte au moment où vous voulez. Ces militaires-là sont venus demeurer au Congo ou ils sont venus à l'appel du Congo? Parce que dire qu'ils ne veulent pas partir, c'est comme si on a déjà réparti et ils doivent prendre des mers et exister au Congo, ça devient un droit. C'est par rapport à la mission pour laquelle... La mission demandée par qui? C'est pas l'État congolais, non? Par cette force? Non, ce n'est pas l'EAC qui nous a donné, c'est nous qui avions demandé. Nous disons que non. La mission n'a pas atteint ses objectifs et elle est nocive pour nous et nous voulons le remplacer. Donc il n'y a pas de débat, ça a été compris tel qu'il n'y a pas refus. Ça c'est la première des choses sur le plan sécuritaire. Rapidement parce que bientôt là ce sera les journaux. Sur le plan sécuritaire. Oui. Et aussi la situation sécuritaire de la RDC. Il ne faut pas les séparer à la situation économique mondiale et à ce qui a été l'histoire du Congo dans sa genèse. Le Congo a commencé par les aventuriers, ça n'a pas commencé par les hommes sérieux. Les aventuriers, il ne veut pas comprendre, il veut croire que je parle de son chef. Je parle c'est Staley, même les Anglais l'appellent aventurier. Allez, merci. Attends, ça commence par la recherche de quelque chose et quelqu'un qui trouve un bien ou un butin et il va le vendre. C'est pourquoi la conférence de Berlin, le Congo était un billet sans maître où tout le monde avait son droit. Et
cette assertion n'a jamais quitté la plateforme internationale. N'oublions jamais ça. Et alors, l'insécurité du Congo n'est pas la situation d'un chef de l'État qui n'est pas ceci. Ça dépend maintenant des intérêts des Occidentaux. Mais c'est là, vous ne croyez pas que cela vienne encore déferler sur le processus électoral? Alors, ça ne peut pas aller dans le processus électoral autant que le candidat numéro 20. Je parle de Félix Antoine Tshisekedi, le président chouchou de tous les Congolais. Merci. Et a convaincu de gauche à droite. Vous avez vu les bradères sont passés commencer par l'Est. Le coach est descendu hier à Kisangani. Vous savez que Vital Kamerhe est atterri à Kisangani hier la nuit. Merci. Attendons le retour. Oui. On nous a parlé ici, mais Katumbi vient de passer au Congo central. On ne peut pas parler des images de Katumbi au Congo central avant de partir là. Et moi, je rappelle avec mes électeurs de Katakokom. Merci, je négocie les minutes. Oui. Le numéro 24, Antoine Makaï. Comme vous savez les noms que mes électeurs m'ont donné? Oui. Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. L'homme qui a la vérité dans sa bouche et qui a la conscience nationaliste. Merci beaucoup. Merci. Donc, il est temps d'aider Katumbi à quitter le Congo définitivement après ces élections. Merci. Et de faire agenouiller l'Occident dans leurs pensées qui sont devenus capables de nous imposer. Après le mythe Kabila, il n'y aura pas un autre deuxième mythe d'un étranger à la tête du Congo. Merci beaucoup. C'est dit haut et fort. Personne. Merci. Félix Tshisekedi, c'est l'unique candidat, pas même pas le meilleur. L'unique candidat, il aura plus de 70%. Merci beaucoup. Apaisez-vous. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, docteur, un seul mot beaucoup d'excuses. Pour dire à tous les amis de Lukunga, oui. Le seul numéro gagnant c'est le numéro 20 et 986 dans la constitution de Lukunga. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Papa Jean Makadi. Merci beaucoup. Mon ami Marley, vous plutôt, merci de nous avoir honorés par votre présence. Merci également à mon ami Antoine Makaï. Merci à docteur Kankondé. On n'a plus le temps parce que bientôt là c'est le journal. J'espère qu'on a eu à grignoter même dans le temps d'antenne. Ça a été quand même un plaisir de passer ce petit moment ensemble avec vous. Retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Quant à moi, Yvon Kanda, je vous dis bye bye. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Marley, beaucoup Quand tu fais des analyses importantes,